sois musulman ou chrétien, que tu sois animiste ou païen, soyons unis dans nos différences et bannissons tous les préjugés. Que tu sois de Basse-Côte ou Fouta, que tu sois de la Haute-Guinée ou la forêt, soyons unis dans nos différences et bannissons tous les préjugés. Unis dans nos différences. Unis dans nos différences. Amis jeunes de la team 224, c'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine Unis dans nos différences. Nous vous donnons rendez-vous à Kankan, la capitale du Nabaya. Sur place, les jeunes accordent une attention particulière à la consommation du thé. Sur les lieux de regroupement, naissent des échanges fructueux portant sur des sujets aussi divers et variés. Installez-vous bien, la suite c'est juste après ça. Le thé est certes consommé un peu partout en Guinée, mais dans la région de Kankan, il y a une particularité. Les bases de consommation sont appelées des grains et elles foisonnent dans la ville. Ce sont des associations à part entière. Ainsi, le soir, au moment du repos, élèves, étudiants et jeunes fonctionnaires se retrouvent pour prendre un verre et se donner des idées. La pratique est plutôt bien accueillie, comme on va le constater dans ce micro-trottoir réalisé par Ousmane Bari, membre du club de paix estudiantin. e nder kaɓe moobi kon ɗon no wona woɗɗo ko leñol goo iwri goɗɗo kadi ko leñol goo ɓe fof kala no mari aade makko mo o jokki mais si ɓe ari ka takko bara dawun ɗo ɓe yewta woni fii ka fewdaniɓe kon ɓe junnidira hakkillaji aray tawa kene hakke no wuliri tawa no sonkede no wuli kono a yiyata hiɓe jogodiri few kun ata yawu na mere dey si jama on no wi kun ko mere mako puydan haray ɓe anda woni nafa makko ijaka si junnidirama juuɗe ko ɗon fooleten nde gemane harande to wolde munana nde nana fule na yama sose na yama manike na yama gila gine tungu nani e tambirin keren mande na men yama ina sigay do mane e boro xebu e no ma discussion na bade ina sujet de parti ndono ma fala de bon tanna par exemple ko sa parti politique tungu ndono ma fala de bon celui dale bon tanna dale nambe ana fala a objectif fala bora fala no dale muno ma gibori la siga de yarima pe mi sama imuno ma voter de sidiabe harmare voter kasurbe donc ha les fans do roté ide e fan e référé ma na borbore namma e fan na do na te inde e fan e man e sande mana boku namma alako on fangalu on nunne mangalu même pied d'égalité. Autour de ces graines de thé, on aborde l'actualité sportive, politique, éducative ou culturelle. Les participants savent s'accepter et apprennent surtout à respecter les opinions des autres. Quelle que soit la nature du débat ou le degré de tension, on privilégie l'entente. Les membres, au-delà de leur appartenance politique, ethnique ou religieuse, se portent régulièrement assistance lors des cérémonies sociales. Je vous invite à écouter nos deux débatteurs, Yaradouno Michel, jeune journaliste, et Mohamed Lamine Bayo, de la société civile de Kankan. Un débat animé par notre ami Ousmane Bari. Monsieur Yaradouno Michel, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Monsieur Mohamed Lamine Bayo, bonjour. Bonjour. Monsieur Yaradouno Michel, comment fonctionnent ces bases du thé à Kankan? De l'œil d'acteurs de la société civile, de l'œil de jeunes leaders de la ville de Kankan, je pense que ces grains fonctionnent autour d'un certain leadership qui est organisé, qui est regroupé. Il y a toujours une organisation, il y a tantôt un chef qui est là, il y a tantôt, je vais dire un président, un vice-président. C'est une organisation interne quand même. Il y a une organisation très forte qui s'effrite autour de ces grains. Monsieur Mohamed Lamine Bayo, comment ces bases du thé fonctionnent à Kankan? Oui, je partage, comme mon confrère Michel Yaradouno vient de le dire, 60 à 70%, voire même 90% de ces jeunes ici n'ont pas d'emploi. Donc ils se retrouvent autour du thé pour discuter des questions économiques, sportives et politiques. Est-ce que pour participer à ces grains, il y a des règles ou bien des principes qu'il faut adopter pour participer à ces arts de groupe? Les 75%, il y a une organisation. Mais est-ce que vous dire que pour entrer dans tel ou tel, il faut donner de l'argent? Oui, il y a certains grains, pour y être membre, il faut payer. Mais par contre, dans d'autres, ce n'est pas le cas. C'est une retrouvaille entre amis et amis
de longue date, vous vous asseyez, vous discutez autour des questions sociales. Quand vous êtes dedans, il y a un certain nombre de règles auxquelles vous devez être soumis. Il y a le respect mutuel. Il faut respecter les grands frères ou les grandes sœurs qui sont dedans. Monsieur Mohamed Lamine Bayo, est-ce que chacun est libre d'y participer? Oui, chacun est libre d'y participer. C'est retrouvailles entre les amis, donc chacun est libre d'adhérer au grain de thé. On revient à M. Yaradouno Michel. Sur quoi portent les sujets abordés? Dans la plupart des grains de la ville de Kankan, on discute des questions économiques, des questions sociales, des questions sportives et des questions politiques. Politiquement, vous allez par exemple rencontrer des jeunes qui parlent du RPG, qui parlent du PEDN, qui parlent des cellules d'Alain ou d'Alpha Condé, qui socialement vous trouvez des jeunes qui n'ont pas d'emploi, donc qui parlent de chômage, qui parlent de toute cette corruption qui s'organise dans ce pays et surtout la plus grande partie est réservée au sport parce que les jeunes ils sont trop fans du sport, c'est le 21e siècle, c'est le monde du sport, du football. Donc vous voyez ces jeunes qui parlent du sport et c'est chamboulant, c'est vraiment attirant, vous avez envie d'y rester avec eux parce que tout simplement ça vous donne le plaisir de partager ces temps avec ces jeunes. Là-bas on ne parle pas d'ethnie, on ne parle pas de religion surtout. C'est ça aussi les valeurs cardinales de ces retrouvailles entre jeunes et jeunes. Monsieur Bayo, donc il ne s'agit pas de simples retrouvailles avec des débats inutiles autour de ces grains? Non, pas du tout. Il ne s'agit pas de simples retrouvailles. Parce que la plupart de ces grains, on retrouve des diplômés, des intellectuels, des gens qui ont fini l'université, qui se retrouvent. Là, une retrouvaille qu'on fait entre les intellectuels, on ne peut pas ici parler de questions inutiles. Donc, c'est des questions intellectuelles, des débats intellectuels. Donc, vous voyez des jeunes qui discutent des questions politiques, mais surtout qui font la promotion de vivre en paix, qui font la promotion de la liberté d'expression. Parce que là, chacun dit ce qu'il veut, donc c'est loin d'être inutile. C'est Mohamed Lamine Bayo. En quoi ces échanges contribuent à renforcer l'unité? Une fois que vous êtes autour de cette thé, là, on aborde des questions sensibles. Le social prime beaucoup autour du thé chez les jeunes. Parce que quand vous êtes en retrouvailles, quand il y a un cas social par exemple, un cas de décès, un cas de mariage, là ces jeunes ici se mobilisent sans distinction de race, d'ethnie, de parti politique. Ces jeunes-là se réunissent ici pour agir. Et s'il s'agit de lutter contre quelque chose, ces jeunes aussi s'associent, que ce soit dans le cadre de l'assainissement, de ces mobilisations, ces jeunes participent au développement du pays. Monsieur Yaradouno Michel. Je suis par exemple ici, mais quand j'ai un cas social, ce sont des amis qui, autour du thé, qui sont les premières personnes à venir m'épauler, à venir m'aider dans tout ce que je dois faire. Nous sommes dans un pays où politiquement, à l'échelle nationale, les choses ne se passent pas très bien. Mais vous allez dans ces grains, les jeunes, chacun appartient à son parti politique, chacun a une obédience politique pour laquelle il a beaucoup d'estime, mais autour de cette île, on ne sort pas ça, vous gardez votre obédience politique, on discute des questions, des vraies questions, et surtout, on fait la promotion de notre pays et de l'unité nationale. Pouvez-vous nous donner des exemples précis concernant le renforcement de ces liens autour de ces graines de thé à Kankan? Quand je prends l'exemple autour d'un grain de thé, que j'avais une fois participé. Ces jeunes se sont réunis ici un dimanche pour l'assainissement du quartier Mourioulé. Donc après l'assainissement du quartier, ils se sont rendus dans les lieux de culte, l'église, la mosquée, pour l'assainissement de ces lieux de culte. Donc ça contribue aussi d'une manière au renforcement du tissu social. Monsieur Yaradouno Michel, est-ce que vous aussi... Vous avez un message particulier à lancer aux jeunes de Kankan sur le renforcement de ces liens amicaux autour de ces grains, amicaux du moins autour de ces graines de thé? Ce qui se passe dans ces grains est grandement salutaire. Je connais par exemple le groupe Kankan Uni pour la paix, coupe. Je connais par exemple le mouvement Ayama qui organise beaucoup d'activités de sensibilisation autour de ces thés. Je connais beaucoup de ces structures à la briqueterie par exemple, à l'énergie. Des jeunes qui prennent du thé mais qui discutent des questions sociales, qui parlent de l'unité nationale. Parce que si on a quelque chose à garder ou s'il y a quelque chose qu'on doit jalousement garder, c'est notre pays. Et on ne peut pas le garder jalousement sans unité nationale.
Merci, Monsieur Yaraduno Michel. Merci aux invités, Mohamed Lamine Bayo. Nos invités, on les remercie sincèrement d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci aussi à l'auditoire. Certains de ces grains de thé deviennent à la longue des ONG de développement. Les initiateurs montent des projets et cherchent des financements auprès des bailleurs. Notre invité est Amidou Yombouno, directeur exécutif de l'Association des jeunes leaders unis pour le développement durable. Il répond aux questions de Ousmane Bari. Il semble que les débats autour du thé sont à la mode ici à Kankan. Est-ce que c'est votre avis? Oui, c'est mon avis. J'en suis un témoin principal. Ici, notre association aujourd'hui, l'ONG AGLID, Association des jeunes leaders unis pour le développement durable, a eu une naissance à travers les grains pareils. Donc nous nous sommes réunis en grains après l'école, en sortant dans les différents quartiers de Kankan. Donc chaque soir, après les activités, d'autres sont commerçants, d'autres sont étudiants, d'autres sont élèves. On se retrouve autour du thé vraiment pour parler de la politique, des sports, ainsi de suite, plus les activités économiques et plus encore les cadres. C'est pour renforcer ici les liens sociaux et la cohésion sociale entre les jeunes. Sinon, si c'est seulement pour faire du thé, chacun pouvait faire le thé chez soi. Mais si nous nous rencontrons ici entre jeunes, entre amis, on peut se dire du tout sans tabou. Donc tout le monde est informé des activités de chacun, comment est-ce qu'il va, comment est-ce qu'il ne va pas. Même si un ami est malade, donc facilement on peut se regrouper donc, pour aller saluer et pour monter ici une délégation. Donc le grain, je suis né à Kanka ici, j'ai vu le grain partout depuis à l'enfance. Donc nous aussi, nous avons été témoins principaux et acteurs aussi de ces grains pareils. Donc il y a de ces grains qui donnent fruits, d'autres aussi non. Lors de ces rencontres, qu'est-ce qui est au menu? Bon, pour le menu, il n'y a pas de menu principal. Quand il y a des football, par exemple la Ligue des Champions, en plus encore à la phase des élections en Guinée, tu vois, non? Dans la politique aussi vient. J'arrive encore s'il y a des activités, par exemple dans la ville, la Grande Mamaya, tu vois, non? S'il y a les invités, vraiment les ressortissants de Kankan qui viennent, de l'engouement là. Donc souvent, vous allez voir, ici quand même, au niveau des grès, il n'y a pas de menu principal, mais chaque menu à une période. Au niveau des sports, il y a des périodes pour ça. Donc il n'y a pas de grains spécifiques pour le sport, pour la politique, ainsi de suite. Les rendez-vous autour du thé permettent-ils de renforcer les relations entre les jeunes? Évidemment. Parce que vous allez voir, aujourd'hui, il y a ces grains qui ont une place, c'est-à-dire principale, mais ils peuvent choisir aussi souvent les dimanches pour aller faire le grain chez un ami, ainsi de suite, de faire un tour de rôle. Une personne qui prend part vraiment de tes événements pareils, le mariage, le baptême, le décès, donc c'est pas facile vraiment, même si la personne t'affronte, donc en pensant à ça, tu vas laisser tomber le problème. Par exemple, moi je peux être aujourd'hui du côté de la mouvance, l'autre est du côté de l'opposition. Mais une fois au grain, on parle souvent des politiciens, mais sans attaquer directement à l'ethnie de ton ami. Donc si c'est pas seulement les grands, si c'était vraiment des jeunes ressortissants de n'importe où, donc il n'y avait pas ces liens avant. Donc obligatoirement, je pouvais t'affronter comme je veux. Mais en se fréquentant tous les jours, donc en parlant, j'ai l'obligation de contrôler ce que je dois dire. Est-ce que des projets naissent à travers ces échanges? Bien sûr, il y a beaucoup de projets et beaucoup d'ONG, beaucoup de structures qui naissent à travers ces échanges de grains. Je vais dire un exemple pratique, par exemple, notre association aujourd'hui, dont je suis le directeur exécutif, l'ONG AGLID, Association des jeunes leaders unis pour le développement durable. Donc, a vu jour ici à travers un grain. Donc, le grain est beaucoup connu à Kankan, mouvement Gaza. Beaucoup de personnes en parlent, surtout les jeunes de Kankan. Donc, mouvement Gaza, d'abord, a vu jour comment? Après l'école, comme je disais, d'autres sont commerçants, d'autres sont étudiants, d'autres sont des professionnels. Tu vois, non? Maintenant, la nuit, quand nous avons un temps libre, on se regroupe devant le magasin d'un ami. Donc, on s'est dit tout, on faisait tout ensemble. Vous avez une activité, un événement, on se mobilise tous pour aller. Imagine un grain de 50, d'une soixantaine de personnes. Tu vois, on s'est mobilisé par exemple pour prendre part à une activité ou à un événement. Donc nous avons vu quoi?
Aujourd'hui, nous sommes des grains, nous sommes beaucoup fréquentés. On parle du mouvement Gaza partout. Donc nous nous sommes dit maintenant, on va transformer notre grain là maintenant vraiment en des opportunités pour des jeunes vraiment ambitieux. Donc c'est dans ces cadres que nous avons monté ici, nous avons élaboré notre statut et règlement intérieur, toujours en maintenant, parce que beaucoup de personnes tenaient ces noms. Tu vois que nous sommes connus, vouloir changer ces noms, ainsi de suite. Donc nous avons monté et élaboré notre statut et règlement intérieur pour l'obtention d'un agrément. Tu vas le mettre dans le cadre d'une ONG. Maintenant, une fois maintenant au gouvernorat, monsieur le gouverneur de l'époque, Nawadame, a rejeté ce nom. Vraiment, vos objectifs, plus votre vision est vraiment remarquable, mais le nom n'est pas trop responsable pour des structures pareilles. Et vous voulez être un modèle. Donc, nous avons eu maintenant le courage de changer le nom, toujours en gardant notre grain. Mouvement Gaza est toujours existant, mais l'ONG Ajlud a vu jour, avec les deux, de façon parallèle. Gaza est là, Ajlud est là. Donc, s'il y a des activités vraiment de volontariat, on utilise ONG Ajlud pour voir les partenaires, pour monter des projets. Nous avons assaini ici l'hôpital régional, plus les centres de santé, les ronds-points, plus les services techniques de l'État, ainsi de suite, mais au compte de l'ONG Ajlud. Et si vous regardez encore, la plupart des structures des jeunes, des jeunesses ici à Kankan ont vu jour comme ça, soit à l'université ou bien dans le quartier, dans les grains, ainsi de suite. Donc, ils peuvent rester en train de parler vraiment de la politique, de l'actualité. Vraiment, ça ne va pas dans ces domaines. Tu vois, non? Vraiment, du côté des jeunes, les jeunes ne sont pas employés. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que pour nous, notre objectif, c'était ça. Ici, si nous remarquons bien, chaque fois, les jeunes ne sont pas employés. Les jeunes se plaignent. Tu vois, l'immigration a pris plus de force chez les jeunes. Comment pouvons-nous combattre cela? Nous sommes des États en grains comme ça. Les partenaires ne vont pas trop nous entendre. Donc, on va essayer de structurer, de formaliser ici, de rendre notre structure un peu formelle pour aller vers l'État, pour avoir ici accès à beaucoup de portes et des institutions aussi. Nous avons formé une quarantaine de jeunes. Aujourd'hui, à travers la formation, là, on a pu ressortir 3 structures, 3 ONG. Actuellement, ils sont en réunion comme ça, chaque structure. Donc, demain aussi, on doit se rencontrer pour préparer encore le second module qui est les techniques de montage de projets. Après, maintenant, on va appuyer ces jeunes-là pour l'élaboration des statuts et règlements intérieurs. Et aussi, à leur tour, vont faire la même chose. Et on aura beaucoup de structures, beaucoup de grains de Kankan vont se transformer ici en des ONG, en des structures formelles, ainsi de suite. C'est pour cela, souvent, quand vous parlez ici, parce que ce que nous évitons trop à l'approche ici des élections, il y a beaucoup de tensions au niveau des jeunes. Les jeunes sont beaucoup utilisés. Pourquoi cela? Parce qu'ils ne sont pas occupés par des activités. Tu vois. Donc, si par exemple les grains peuvent exister, mais dans la journée, vous êtes occupé par des choses et la nuit, toujours vos grains sont là. Donc, vous n'avez pas trop de temps pour les démagogies, les propagandes là. Donc, si vous avez votre calendrier, vos plans d'action à faire, je crois. C'est ça nos objectifs principaux. Merci M. Yombono. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Et je dois aussi rappeler que vous êtes directeur exécutif de l'ONG Ajlud, Association des jeunes leaders unis pour le développement durable. Merci, je vous remercie. Aimables auditeurs et auditrices, ainsi se termine votre magazine Unis dans nos différences. Les jeunes de Kankan se sont prononcés sur le thé, facteur de fraternité. J'espère que vous avez trouvé du plaisir en écoutant ce magazine. Qu'avez-vous retenu de cette émission et quelle activité est très prisée chez vous par la jeunesse? Réagissez en nous envoyant un SMS. Merci de votre fidélité à nos programmes. À la prochaine. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Unis dans nos différences, unis dans nos différences. Que tu sois musulman ou chrétien, que tu sois animiste ou païen, soyons unis dans nos différences et bannissons tous les préjugés. Que tu sois de Basse-Côte ou Fouta, que tu sois de la Haute-Guinée ou la forêt, soyons unis dans nos différences et bannissons tous les préjugés. Unis dans nos différences, unis dans nos différences.